La présidente du bureau exécutif du conseil départemental et municipal, maire de la ville de Pointe-Noire, Evelyne Tichel, née Moué-Poiti, a présidé le 3 novembre 2023 la cérémonie de clôture de la troisième session ordinaire dite administrative de cette institution. Celle-ci a adopté le budget supplémentaire exercice 2023 qui s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 18 milliards de francs CFA. Les points 10, 11, 12 et 13 relatives aux affaires numéro 1, 2, 3 et 4 ont fait l'objet d'un examen approfondi dans les commissions activées. Ainsi, à travers le rapport de la commission économie et finances en charge des affaires numéro 1 et 2, les conseillers départementaux et municipaux ont adopté avec amendement le budget supplémentaire du conseil et la délibération s'y rapportant. Ce budget supplémentaire est équilibré en recettes et en dépenses à la somme de 18 milliards de francs CFA. Les conseillers départementaux et municipaux ont adopté avec amendement à la majorité absolue et une abstention à travers le rapport de la commission administration et affaires juridiques le projet de délibération annulant la délibération numéro 070-CDM-BE du 4 mars 2022 autorisant le bureau exécutif à signer un contrat de bail amphithéotique administratif avec la société ENG Group Soparfi SA relatif à la conception, financement, construction et l'exploitation d'un grand centre d'affaires dans l'enceinte du stade Franco-Anselmi. S'il est vrai que le Conseil s'accorde à revenir à l'affectation initiale de cet espace, il n'en demeure pas moins vrai qu'à cet effet, toutes les procédures administratives et juridiques pour y parvenir doivent être mises en œuvre. Au sujet du rapport sur le cahier des charges relatif à la concession des services de pompes funèbres, les conseils départementaux et municipaux l'ont adopté avec amendement. Au cours de la session, la présidente a procédé à la présentation des conseillers Charles Baudelaire Dunyama, Jean-Luc Oningou et Mina Bailly, remplaçant respectivement les conseillers Alexis Nzinga, Gaëtan Kodja et Brice Dimitri Bayendissa, démissionnaires. Il faut dire que la tenue régulière des sessions constitue le baromètre permettant d'évaluer la vitalité d'un conseil et par la même occasion sa bonne marche. C'est donc avec le sentiment du travail bien accompli que la présidente du conseil départemental et municipal a personnellement présidé les séances d'ouverture et de clôture de cette assemblée locale. Les différentes affaires qui ont été soumises à notre sage délibération constituent des sujets d'actualité fort variés et riches, qui sont des préoccupations majeures auxquelles sont confrontées les populations de la ville de Pointe-Noire. Du diagnostic qui a été fait au cours de la visite guidée des chantiers, en tenant compte des discussions et débats qui ont prévalu tout au long de nos travaux, il ressort que si les travaux urbains constituent un élément déterminant pour le développement socio-économique de notre cité, il reste cependant handicapé par un certain nombre de difficultés, parmi lesquelles je citerai l'insuffisance du matériel technique de voirie, le non-suivi par les services techniques municipaux des travaux exécutés par les adjudicataires des marchés publics, le coût élevé du bitume, le manque de moyens financiers, le manque de rôle et de contrat en vue de la maximisation des recettes municipales. Comme vous l'aurez constaté, l'esquisse de ces quelques difficultés a permis d'avoir une idée, même sommaire, des entraves au développement et à la prospérité de notre ville, ce sur quoi il nous est impératif de nous y employer tous. Par ailleurs, force est de constater que le gouvernement de la République, qui appuie notre collectivité locale dans le domaine des réparations des voiries urbaines, a signé avec le gouvernement japonais un protocole d'accord de partenariat sur la fourniture des engins et matériels de voirie à l'effet d'apporter, j'en suis convaincu, des solutions aux problèmes posés. Distingués conseillers, très chers collègues, cette session aura été sans conteste une nouvelle étape pour le Conseil, de par la pertinence et la qualité des sujets abordés. En effet, nous avions eu droit à des exposés de haute facture, réalisés par les directeurs départementaux des enseignements préscolaires, primaires, secondaires et de l'alphabétisation, technique et professionnelle, et du directeur départemental de la population, au travers desquels nous avions eu l'avantage de mieux cerner les difficultés
que subissent les professionnels du secteur de l'enseignement, tout en imaginant des solutions adaptées, notamment à ceux qui concernent, pour ces directions, l'occupation anarchique du périmètre scolaire par des commerces de toutes sortes, le déficit en personnel enseignant et administratif dans les écoles, le déficit d'encadrement, et la liste n'est pas exhaustive. Les questions de prévention en santé publique dans l'intérêt de nos populations ont également préoccupé notre Assemblée locale pour notre bien-être à tous. Distingués conseillers et chers collègues, mesdames et messieurs, avant de terminer mon propos, je voudrais réitérer ma reconnaissance à tous les distingués conseillers, ainsi qu'à tous les invités qui ont fait le déplacement de l'hôtel de ville. En vous souhaitant un bon retour dans vos lieux de travail respectifs, je déclare que les travaux de la 3e session ordinaire dite administrative du Conseil départemental et municipal de Pointe-Noire, pour que vive et prospère notre Assemblée locale et que vive la ville océan de Pointe-Noire. Ouvert le 25 octobre 2023, cette 3e session ordinaire, dite administrative du Conseil départemental et municipal de Pointe-Noire, s'est achevée ce 3 novembre 2023 dans la salle de mariage de l'hôtel de ville de Pointe-Noire.